Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser une installation photovoltaïque en toiture de la maison qui est juste derrière. Et en plus de ça, grâce à EcoFlow qui sponsorise cette vidéo, on va lui installer 10 kWh de batterie avec le Power Ocean. On va essayer de répondre à un maximum de questions que l'on se pose quand on a envie de passer au solaire et au stockage par batterie, notamment en amont et pendant l'installation. Je vais vous parler du tarif de l'installation. On va aussi essayer de se projeter par rapport à la notion de rentabilité. C'est parti, il y a beaucoup de travail dans cette vidéo. Ok les amis, donc on est chez mon ami Florent. Merci de nous recevoir pour faire cette vidéo. On est à Grasse. De combien est ta consommation d'électricité déjà pour qu'on arrive à comprendre à peu près quel est le problème? On consomme 18 500 kWh par an. On a 125 m². Tu te chauffes comment? On a un chauffage au sol. Ouais. Qui est électrique. On en reparlera parce que ça peut être une problématique par rapport à même l'installation qu'on est en train de faire aujourd'hui. Faites à manger comment? C'est gaz, c'est électrique aussi? Non, tout est électrique. Tu as une piscine? J'ai une piscine aussi. Ouais. Le moyen de transport, c'est 2 voitures électriques. Ok. Donc on est full électrique. L'idée, c'est de te faire baisser en grande partie ta consommation d'électricité en jouant sur l'autoconsommation et de voir comment on va pouvoir après répartir les différentes charges, décharges. Et du coup, on te met 10 kWh de stockage. Ce type d'installation, hein, tu as vu mes vidéos, on commence et puis on peut ajuster au fur et à mesure. On peut rajouter. Voilà, on pourra rajouter du solaire si on a envie, on pourra rajouter d'autres systèmes connectés, plus de stockage aussi, donc ça va être assez intéressant. Et on va rejoindre Augustin qui va nous expliquer comment il a mis en place ce package pour pouvoir faire des économies chez Florent. Ok, donc on est avec Augustin, salut. Salut Jérémy. Merci d'être là et de faire l'installation pour Florent. Alors on a vu avec Flo sa consommation. Ok. Est-ce qu'on peut plus rentrer dans les détails pour savoir qu'est-ce qu'on va lui mettre et pourquoi on lui met ça? Ok. Florent, il a une consommation assez élevée quand même par rapport aux standards de la région, donc aux alentours de 18 MWh, qui sont quand même expliqués par plusieurs raisons. Véhicule électrique, donc ça, il faut considérer 2 MWh environ de consommation pour chaque année pour 10 000 km parcourus. Une piscine, ça c'est toujours quand même quelques centaines, voire 1 ou 2 MWh de conso annuel, rien qu'avec la pompe piscine, qui tourne beaucoup. Mais il a également une problématique au niveau du chauffage, où c'est un système très énergivore qui a été installé. C'est une résistance installée dans le sol, donc 1 kWh d'électricité pour 1 kWh thermique. Ça c'est dommage parce qu'on ne peut pas passer en pompe à chaleur. Non, tu peux pas passer avec ce système de chauffage au sol. Exactement, ça, non, c'est vraiment des noir. résistances, c'est pas des tubes. Par exemple, une chaudière gaz, tu peux la transférer en pompe à chaleur. Mais là, c'est pas possible. Ok, donc il faudra qu'il voit avec le temps comment essayer de jouer sur ce poste parce que toute cette idée de baisser la facture d'électricité, c'est pas juste mettre des panneaux solaires et de mettre une batterie, c'est jouer avec l'intégralité des leviers qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. Il a commencé déjà avec l'installation d'un poêle qui est quand même assez efficace pour toute la partie salon, cuisine, pièce à vivre. Et il a quand même, Florent, il pourra dans les prochaines années rajouter des climatisations réversibles. Alors c'est moins efficient qu'une pompe à chaleur RO. Là c'est une pompe à chaleur RR, mais ça permettra de réduire drastiquement sa consommation d'électricité sur le poste chauffage. Quels sont les moments de l'année où on va vraiment pouvoir faire des grosses économies? Je pense que ça correspond aussi avec peut-être l'hiver ou pas, parce que l'hiver, parfois, il fait pas beau. Le solaire, évidemment, tu as plus de production sur la période estivale. Dans nos régions, elle est quand même assez poussée. On peut considérer à partir de mars-avril jusqu'à octobre, en gros, tu as plus de production de consommation. La période hivernale, les jours sont plus courts, les jours sont moins ensoleillés, donc évidemment, tu vas produire moins d'électricité. Mais tu auras quand même un impact fort sur ta facture d'électricité, aussi bien grâce à la production, mais également grâce au décalage des heures creuses, de la recharge de la batterie par exemple en heure creuse pour une utilisation de l'énergie stockée en heure pleine. Donc tu peux avoir cette double utilisation là de la batterie qui a un certain avantage en hiver quand tu n'as plus suffisamment assez d'énergie pour stocker dans ta batterie et après les réutiliser au moment où tu consommes le plus. On va pouvoir, comme tu dis, faire de la tarification dynamique, on va pouvoir anticiper avec la météo. Ici on a une maison qui est bien exposée. Grosse consommation, vraiment le client idéal, on ne va pas refaire le film, mais sur quoi on est parti déjà en niveau technologie, production, stockage? Ok, on est parti donc sur une installation de 6 kW crête qui est répartie, donc la maison est orientée ouest-sud-ouest et nord-est, donc on a quand même mis 8 panneaux côté ouest pour vraiment bénéficier d'une meilleure production, mais on a quand même calé 4 panneaux côté est pour profiter de l'ensoleillement matinal et avoir un meilleur
une meilleure production tout au long de la journée. Tu vas avoir moins de pics de puissance, mais tu vas avoir de l'énergie à un moment, tu vas avoir de la production d'électricité à un moment où c'est plus intéressant, plus tôt le matin avec la partie à l'est et plus tard le soir avec la partie à l'ouest. 10 kWh également de stockage avec le système EcoFlow, et donc on va avoir la production des panneaux qui va être transférée sur le système EcoFlow avec la batterie et l'onduleur EcoFlow. Mais la demande, c'était de mettre en avant justement la possibilité de rétrofit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a une centrale photovoltaïque déjà existante et je vais pouvoir rajouter, donc par exemple en micro-onduleur ou en onduleur centralisé, et je vais pouvoir rajouter le système EcoFlow, rajouter des panneaux ou non, et tout en bénéficiant quand même de la production de la centrale initiale. Donc là, en l'occurrence, on installe 3 kW crête sur des micro-onduleurs et les 3 kW crête restants directement sur l'onduleur EcoFlow. Donc on simule que les 3 kW crête, ça serait une installation qu'on aurait déjà, pour les gens qui auraient déjà. Exactement. Et les autres, on les rajoute en direct. Ça serait un ajout ou un départ de zéro si on exactement, exactement. Ça, c'est assez important. Et pareil, demain, si on doit venir rajouter des panneaux, il y aura de la capacité encore disponible sur l'onduleur avec EcoFlow. Ok, donc vous, c'est Murphy Solaire. Oui, c'est ça. Vous faites l'installation. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dû faire, Florent, pour réfléchir à tout ça? Rien. Non. L'idée, au-delà de l'installation, en fait, le projet solaire, c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment du jour au lendemain. Nous, on invite tout le monde vraiment à aller voir toujours 2-3 installateurs, si possible locaux, avec des installateurs sans sous-traitance. C'est vraiment ce qui va pouvoir te garantir la qualité de l'installation. Si possible, se faire recommander par des amis, c'est le meilleur point pour être bien accompagné. Une fois que tu as choisi ces 2-3 installateurs, il va falloir te faire accompagner pour la partie dimensionnement, études et évidemment devis. Toutes ces parties-là sont évidemment gratuites et donc on va pouvoir donner de manière précise le coût de l'installation et les estimations de rentabilité avec les économies sur facture, évidemment à la fin du mois, à la fin de l'année. Florent, il a juste eu à signer des mandats de représentation et nous on fait toutes les démarches, mairie, Enedis, Consuel, EDF obligation d'achat. Je te propose maintenant d'aller voir l'installation parce qu'on est au premier jour d'install, ça a déjà énormément avancé et comme ça tu nous fais voir au fur et à mesure ce qui est en train d'être fait pour qu'on comprenne vraiment le pourquoi, le comment. Ok, comment carrément. ça fonctionne. Commençons par la toiture. Allez, c'est parti. Alors là on est sur une charpente en tuile dessus-dessous, mécanique. Donc on a des lithos qui viennent tenir la tuile de dessous. Ça nous impose d'utiliser le système de fixation SDEC qu'on retrouve ici qui va venir pincer tuile et le litho en dessous pour bien fixer ensuite le crochet sur lequel on met le rail et sur lequel seront posés les panneaux. Aujourd'hui l'objectif c'était de pas mal avancer sur la partie électricité et du coup on a installé ces 4 panneaux en attendant où on retrouve les micro-onduleurs. Demain on fera la pose des panneaux connectés qui sont directement connectés à l'onduleur EcoFlow. C'est un micro-onduleur double de 960 VA. Franchement on en est très satisfait d'APS sur la partie micro-onduleur. Ok. Et donc cette installation là, elle est là pour durer, mais elle peut rester combien de temps? On a des garanties sur les panneaux de 30 voire 40 ans. Donc la question, le doute, c'est est-ce que ce sera 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et globalement, tous les produits sont un minimum garantie 20 ans, que ça soit sur la partie structure, sur la partie panneau, micro-onduleur. L'objectif, c'est qu'elles soient encore là quand je serai à la retraite. Rendez-vous demain où tu auras l'installation des 8 panneaux connectés en continu. Est-ce que maintenant tu pourrais me faire voir la batterie? Ouais, carrément, viens voir. On est en cours d'installation, mais je vais te montrer du coup l'EcoFlow Power Océan. On est en monophasé. On a l'onduleur qu'on retrouve au-dessus et après on a 2 blocs de batterie de 5 kWh. Donc concrètement ici on a la descente qui vient depuis la toiture, depuis les panneaux. On passe à travers le coffret DC et ensuite on va au niveau de l'onduleur, là à travers les connexions MC4 que tu vois ici. L'onduleur fait son travail et derrière on récupère du courant alternatif. En fonctionnement normal, c'est renvoyé au TGBT du client, au tableau du client et il exploite, il autoconsomme, soit directement du PV, soit depuis la batterie. En cas de coupure réseau, en fait, on va venir isoler une partie de l'installation électrique du client pour être vraiment totalement déconnecté du réseau. Et là, on a récupéré une petite dizaine de circuits qu'on va venir secourir et
en cas de coupure, on fonctionnera, il y aura toujours les lumières, il y aura toujours quelques services, quelques prises et quelques éléments qu'on aura choisis avec le client. Alors c'est une fonction qui, étrangement, j'ai envie de dire, est assez demandée en France, même si on a un réseau électrique qui est hyper stable. En fait, il y a une fois par an, soit par une tempête, soit par un problème, il va y avoir des événements qui vont faire qu'un réseau, une ville ou une région va être coupé l'électricité. Et ça choque beaucoup les gens. Et on a cette demande du coup de fonctionner, de pouvoir fonctionner en fait en autonomie en cas de coupure réseau. Donc l'approche EcoFlow ici, on est sur un backup partiel qui permettra de fonctionner en autonomie. Donc ça me change de mes batteries plug and play qui font déjà le café, hein, comme je dis, mais là on est vraiment sur quelque chose de plus puissant. Tu peux nous dire combien de solaire on peut installer dessus et quelle est la puissance de sortie aussi de cet engin? Donc là c'est un PowerEC en monophasé qui va pouvoir délivrer jusqu'à 6 kVA de puissance, donc côté alternatif. On peut surdimensionner à 150% le côté continu. Donc globalement on peut mettre une 9 kW crête côté DC. Et côté AC, on délivrera 6 kg jusqu'à 6 kg de puissance, que ça soit en fonctionnement normal ou en fonctionnement secouru. On fait de plus en plus des installations à l'extérieur. Les batteries, c'est volumineux. Alors celle-ci est super esthétique, mais il est vrai qu'on n'a pas envie de l'avoir dans son salon. Et aujourd'hui, donc, on est en mesure de les installer à l'extérieur. Les connexions entre les batteries sont vraiment à l'intérieur et donc totalement isolé de toute infiltration d'eau. Et nous après, tous nos coffrets de protection sont étanches et les connexions, on vient les assurer avec un gel isolant qui permet d'assurer vraiment une étanchéité totale des connexions. Alors petite salve de questions sur cette batterie. D'abord la chimie et la durée d'utilisation. 15 ans de garantie à plus de 70% de la capacité initiale. Tout ça, c'est permis avec la technologie phare des batteries aujourd'hui, la technologie LFP, une bonne stabilité, grosse profondeur de décharge. Les sécurités à l'intérieur de cette batterie. Tu vas en retrouver à plusieurs étages de protection. Déjà, chaque bloc batterie a son battery management system intégré qui lui permettra de détecter en fait des défauts en amont, d'isoler le bloc batterie considéré s'il a un défaut et l'autre pourra continuer à fonctionner. On retrouve également à l'intérieur un aérosol qui va venir se propager et éteindre tout début d'emballement thermique au niveau de la batterie. Une attention forte qui a été réalisée sur le produit et sur la sécurité du produit. Toute l'installation là, elle va être faite en 2 jours. Je trouve ça hyper rapide, faire tous les câblages, tout ça, donc ça doit être assez facile à installer tout ça. 2 jours parce que tu es venu nous embêter. Non, c'est vrai que EcoFlow a bien pensé son produit. On aime bien prendre le temps pour réaliser de belles installations et qui dureront longtemps, mais globalement tout a été fait pour que l'installateur soit dans de bonnes conditions pour réaliser une installation rapidement, facilité en fait à reproduire. Les amis, jour 2 de l'installation, suite et fin, je vois qu'il y a Thibaut là-haut qui attend les panneaux solaires, donc je pense que ça a dû bien avancer. Où est-ce que ça en est? Salut! Hello! Ça va? Ouais, on pose le dernier panneau, le préféré. J'arrive au bon moment alors? Ouais. Ça va être terminé. Ça va Flo? Tout très bien. Ça se passe bien? Il fait froid, mais ça va. Ouais, aujourd'hui c'est pas la journée idéale pour mettre en route une installation solaire. Il n'y a pas de soleil. Mais c'est pas grave, hein. On a quand même 300 jours de soleil par an ici, donc on va s'en sortir. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Non, on m'attend pas, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, ça a bien avancé, on est pas mal. Donc ça, c'est les panneaux solaires qui sont sur micro-onduleurs. On les avait déjà installés hier, il restait les 2 qui sont ici. À partir de là, c'est les panneaux solaires qui sont en DC. Il va connecter le dernier panneau. Alors t'as branché ça comment? En série. Donc à chaque fois le plus, le moins sur celui d'à côté. Exact. Et on a un plus-moins général qui vient être connecté directement à la batterie. Voilà, donc on a notre boucle qui est faite. Il faut réajuster un petit peu apparemment. Ouais. Il te reste quoi à faire là pour avoir complètement terminé? Les câblages en bas, Ouais. finir de serrer les fixations et la mise en service. On termine au bon moment les gars parce que il commence à pleuvoir. On a l'installation qui est terminée sur le toit, il est en train de faire les tout derniers petits réglages pour serrer les panneaux. Ce qu'il me disait tout à l'heure Florent, c'est que d'en bas on voit rien quasiment. Ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est important pour les gens, que finalement ça reste quand même assez discret? Les gens ne voient pas leur toiture. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la partie passage de câbles aussi où il y a tout un travail pour éviter la grosse gouloche blanche qu'on peut retrouver en clim et essayer de trouver l'endroit le moins visible pour le client. Et c'est vrai que ça fait partie, ils sont inquiets pour l'esthétisme de leur maison. En revanche, c'est vrai que depuis quelques années maintenant,
le solaire rentre vraiment dans les mœurs. Et en fait, les gens se disent, non, c'est pas plus moche qu'une toiture. Et ça fait partie, même, je trouve que ça met en avant ma maison. Et voilà, donc je pense que les mentalités sont en train de changer là-dessus. Les gens voient à l'image là ce qu'on a comme toi. Genre, c'est ma baraque. C'est ta baraque, tu veux Ok. optimiser à fond. On pourrait monter à combien? Là, il est en monophasé. Donc, on a un limitant, c'est on ne peut pas injecter plus de 6 kVA au réseau. Mais en revanche, on a même fait des études avec Florent pour une 15 kW crête initialement, entre 2 et 3 fois plus de panneaux, pour aller chercher beaucoup plus de production solaire. Il aurait écrêté, on n'aurait pas pu tout envoyer autoconsommer ou tout envoyer sur le réseau, mais ça aurait permis vraiment d'aller chercher plus d'autonomie. Là, c'est une première approche. Pour que les gens comprennent bien, cette installation telle qu'elle est là, c'est pas ça et stop. Si l'année prochaine il se dit, en regardant mes factures, les panneaux solaires c'est pas ce qui coûte le plus cher, et voilà, j'ai envie d'en rajouter. Tel que c'est installé là, on a la place et on peut techniquement rajouter des choses. Ouais, tout à fait. On s'est presque déjà donné rendez-vous avec Laurent parce que il devrait avoir un taux d'autoconsommation entre 70 et 80% parce qu'il consomme aussi énormément. Mais on a dit, il consomme 17 MWh, aujourd'hui il va en produire 8. Allez, il va peut-être en autoconsommer 6-7. Donc ça va réduire sa facture d'un tiers. L'idée, en rajoutant des panneaux solaires, on ira chercher plus de réduction de facture. J'ai entendu crack, Florent. Qu'est-ce qu'il a fait, Florent? Comment on fait Pour une fois qu'il monte sur son toit. Ah là 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 là. On se descend, là. Merci d'être monté. Tu m'as chauffé plusieurs fois, je t'ai dit non, je suis trop gros, et ben voilà, crack, toute la marche qu'il a fait, c'est cool. Il a niqué le BDF là. Il a niqué le BDF là. Ah non. Ok. Ça va, t'es à l'aise? C'est pas mon truc, hein, le toit. On va pas se mentir. Je suis avec Audrey et donc avec Augustin qui a terminé l'installation. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'avoue qu'effectivement, c'est sobre, c'est rectangulaire. Les couleurs, je trouve ça discret. Après, le système, il est à l'arrière de la maison, donc il n'y a pas d'impact, en tout cas esthétique, réellement sur la façade. J'ai hâte de découvrir, je ne vais pas vous cacher le fonctionnement, mais voilà, plutôt en tout cas satisfaite. Et puis, une super équipe, surtout. Voilà. Merci. Explique-nous rapidement ce qu'on peut alimenter en cas de coupure. Et bien évidemment, je veux appuyer sur le bouton là pour nous isoler du réseau et voir si ça fonctionne réellement cette histoire. Ça change en rien le fonctionnement des équipements de la maison, mais on a tout remis aux normes. Là c'est un backup partiel, donc on vient secourir certains éléments de la maison. L'objectif c'est pas de faire tourner la piscine, mais des éléments prioritaires. Donc ici on a gardé toutes les lumières. Ça consomme très peu, donc et ça ramène quand même pas mal de confort en cas de coupure réseau. Le chauffage, c'était vraiment pas la peine parce que on a quand même un poêle à bois ici et c'est ce qui consomme énormément. Donc si c'est pour être en backup, mais qu'une demi-heure après la batterie soit vide, ça n'a pas grand intérêt. Et on a quand même gardé du coup des prises au niveau de la cuisine pour quand même pouvoir faire une multiple crêpe partie ou autre en cas de coupure réseau. On va faire la raclette, c'est important. Ou la raclette, exactement. Okay. Ouais. Et petite spécificité aussi, donc vous avez un véhicule électrique, donc on a secouru une prise spécifique aussi dédiée à ça. Et comme ça, en cas de coupure réseau, si vraiment ça devait durer très longtemps, on serait en mesure de recharger le véhicule électrique. On a bougé quelques disjoncteurs pour avoir tout sur la même ligne. On va faire le test, attention, 3, 2, 1. Alors là, on est isolé du réseau. On est bien ouvert sur le 500 mAh. On peut voir ici qu'on a 0 volt ampère appelé du réseau. Donc on est en fonctionnement en totale autonomie. Et est-ce que tu le vois sur l'application? Oui, il y a évidemment une alerte qui est envoyée au client. Parce que là, on l'a vu, on s'en rend même pas compte, c'est un clignement d'œil. Donc il y a quand même une alerte. L'idée, c'est on est en mode dégradé, c'est pas de chauffer à 28 et tout utiliser. Donc on est prévenu, attention que vous êtes en coupure réseau. Et là, c'est tout un travail aussi du client de faire attention pour faire durer, notamment dans des journées comme ça, on n'a pas eu suffisamment de production pour garder la batterie le plus longtemps possible. Il y a des réglages possibles, au-delà de la visualisation sur l'application, on a des moyens d'action. On peut régler quel est le talon d'énergie on va garder dans la batterie. Donc là, on voit ici qu'on est coupé du réseau. Et il y a quand même la production solaire, on est en fin de journée, il fait pas beau. Et on voit ici la consommation de la maison. 15%, 10 kWh, 1,5 kWh, on n'a pas non plus 10 heures devant nous, parce que la batterie était vraiment était vidée aujourd'hui, parce que mise en service, tout ça. Mais globalement, tu as une visibilité de combien de temps tu vas pouvoir rester en backup, faire attention. Et l'avantage aussi de ces systèmes-là, c'est que le solaire, demain,
il redémarrera, il viendra recharger la batterie et si le réseau est parvenu, vous pouvez toujours bénéficier, recharger la batterie, réutiliser vos équipements et tout ça. Il ne faut pas se dire que tout va être fait comme ça, il faut que le client s'intéresse et adapte aussi ses consommations, mais en tout cas vous avez aujourd'hui les outils pour fonctionner en cas de coupure réseau, pour continuer à travailler si vous êtes en télétravail, pas d'excuses. pour cette maison-là, on est aux alentours de 14-15 000 euros. C'est assez drôle parce que quand on s'est lancé, nous, il y a 3-4 ans, c'était le prix d'une 6 kWh crête. On vendait une 6 kWh crête. Là, pour le même prix, vous avez le backup, vous avez 10 kWh de batterie et tout. Il y a quand même une chute drastique des prix des panneaux, des batteries ces dernières années. Et donc voilà, aux alentours de 15 000 euros, on a une installation fournie, posée par un installateur RGE, évidemment avec toutes les assurances décennales qu'il y a derrière. L'idée aussi pour eux, si je dis pas de bêtises, Audrey, tu me corrigeras, c'est de voir ce que vous allez pouvoir faire comme économie en fonction de la production, de la consommation, de vos besoins, et de peut-être, vous en parliez déjà, rajouter éventuellement soit batterie, soit solaire. On a vu ici, ce serait plutôt du solaire qu'il faudrait rajouter. S'ils veulent rajouter... Aux alentours entre 700 et 1000 euros par kilowatts crête, et dégressif en fonction de la puissance. Donc si on rajoute une 3 kg aux alentours de 2500, 3000 euros. Si on rajoute une 6 kW crête, peut-être 4500, 5000 euros. L'intelligence artificielle qui permet d'avoir un prédictif. Il apprend vraiment avec vos consommations météorologiques, évidemment, parce que ça impacte la production, mais également la consommation, mais plus de chauffage. Mais aussi une autre partie, c'est les tarifs de l'électricité que vous payez. Et en fonction, en fait, il va se dire, ok, à ce moment, c'est mieux que je recharge la batterie, ou plutôt, je suis en heure creuse, au final, vaut mieux que je consomme depuis le réseau et que je recharge la batterie, ou alors on est en heure pleine plutôt que je décharge la batterie. Et il va gérer la batterie l'onduleur directement de manière autonome. Je voulais vraiment déjà remercier la société EcoFlow qui va nous permettre de pouvoir profiter de cette solution. Et particulièrement toute l'équipe de Murphy Solar qui ont été extrêmement professionnels. Donc, remercier vraiment tous les collaborateurs de l'entreprise et bien sûr Jérémy, avec qui, depuis de nombreuses années, on partage sa passion autour de l'énergie et du solaire, pour la coup. Merci Audrey, c'est gentil. Super. Je pense que l'on aura de quoi encore se revoir avec Augustin pour bosser sur d'autres projets. On a déjà pas 2-3 trucs dans les cartons. Donc ça sera assez intéressant. Encore une fois, un immense merci à EcoFlow pour avoir sponsorisé cette vidéo et cette installation. Comme vous pouvez vous en douter, cette vidéo n'est que la première d'un fil rouge. Et bien évidemment, on retournera chez Florent pour voir ses économies d'énergie, sa production solaire et éventuellement comment on va pouvoir améliorer ce système. Si vous avez pour intention de réaliser une installation photovoltaïque et que vous êtes à la recherche de professionnels, notamment pour vous faire un devis ou pour réaliser cette installation, je vous invite à vous rendre sur le site de Murphy Solar en cliquant sur le lien traqué qui est juste ici en bas. Comme ça, ils savent que vous venez de la part de la chaîne. Puis quand vous serez sur le site, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique et à ce moment-là, dites-leur bien encore une fois que vous venez de la part de Jérémy de Tesla Riviera. Comme ça, vous allez rentrer dans la catégorie Premium++ du service, tant pour la partie devis que pour la partie suivi du dossier, installation. Ils seront vraiment aux petits soins avec vous. Si vous êtes intéressé par ce produit, n'hésitez pas à me le faire savoir en partie commentaire. Et si vous êtes intéressé par la branche nomade d'EcoFlow, eh bien, il y a toujours le code promo qui est là, juste ici en dessous, en description. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Et on se reverra, je pense, courant printemps chez Florent, pour faire un premier bilan de son installation. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.